9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Jean-Marie Roire. Bonjour. Content de vous recevoir à ce micro. Il y a votre portrait succinct en 4e de couverture de votre nouveau livre. Membre de l'Académie française, Jean-Marie Roire est romancier, essayiste et chroniqueur. L'Académie, ça passe avant tout. Ah, vous avez supervisé ce texte. Non, oui, ça passe avant tout, je dirais non. Ah bah il est en premier. Non, parce qu'on dit, ça fait partie du nom, on dit un tel de l'Académie française. Voilà. Non, voilà. Mais disons, dans mon esprit, dans ma vie, c'est vraiment, ça passe. Ce qui compte avant tout, je peux vous faire de la confidence. Et ce qui a été le plus important dans ma vie, la date la plus importante, c'est pas la date de mon entrée à l'Académie, c'est la date de la publication de mon premier roman, en 1974, La fuite en Pologne. Quant à l'Académie, le jour où j'ai été élu, vous savez que j'ai eu beaucoup de mal à me faire élire, comme pour mon bac. Pour le bac, j'ai eu beaucoup de mal, à 5 reprises, comme Victor Hugo. Eh bien, on m'a dit alors, vous êtes heureux? J'ai dit non, je suis inquiet. On m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes inquiet? J'ai dit, je suis inquiet, j'ai eu 16 voix de plus que Balzac. Parce que Balzac avait eu 2 voix. Alors donc, vous voyez, je relativise. J'ai eu beaucoup de chance. Je suis très heureux. Hein, mais surtout, c'était très romanesque. Ce que j'ai voulu montrer, c'est que au fond, dans ma vie, j'ai eu des épisodes romanesques. Parce que, après avoir raté son bac, se retrouver à l'Académie, à côté de Jean d'Ormesson, de Lévi-Strauss, d'Henri Troyat, des gens exceptionnels, je me suis pincé. Je me dis, c'est quand même... La vie est fabuleuse, c'est vraiment un roman. Alors justement, c'est un roman, ça s'appelle Mes révoltes, c'est publié par Gallimard. Il écrit roman, mais c'est une autobiographie. Et comme vous dites, le roman de ma vie, je me demande toujours qui l'a écrit. Vous racontez votre prime jeunesse, je ne vais pas insister dessus parce que Lisa Marie Marquez va venir faire votre portrait préfet, mais j'ai préféré m'attacher à des choses plus contemporaines. D'abord, pourquoi ce titre, Mes révoltes? Vous êtes le fils d'un peintre célèbre, vous êtes académicien, vous écrivez pour le Figaro, vous êtes ami avec des grands patrons, avec des aristocrates fortunés, vous avez votre table chez libre quand vous voulez. Contre quoi vous révoltez-vous? Je crois que ça, c'est une question de tempérament, d'état d'esprit. J'ai toujours été en révolte parce que j'ai toujours considéré... Non, parce que là, je viens de dresser le portrait de quelqu'un d'extrêmement intégré. Je suis pas le seul à être surpris par le titre. Les Échos écrivaient sur vous qu'un éminent académicien, romancier lauréat des prix Inter-Alliés et Renaudot, on ne l'avait pas encore dit, journaliste littéraire de renom, séducteur de femmes, ami des heureux du monde, intitule un récit autobiographique Mes révoltes, a de quoi faire sourire. Que leur répondez-vous? Écoutez, s'ils veulent sourire, ouais. moi, je crois que c'est une vie pleine de contradictions. Et c'est ce que j'ai voulu montrer. J'ai voulu montrer que j'étais finalement un miraculé de la culture générale, puisque c'est parce que j'ai lu Stendhal à 14 ans que j'ai pu finalement trouver ma voie dans le seul domaine où j'aurais pu... Attendez, pardonnez-moi, lire Stendhal à 14 ans, on a connu pire. Il y a des gens qui ne l'ont jamais lu de leur vie et des gens qui le découvrent à 35. Oui, mais je veux dire que ça m'a, bizarrement, cette voie littéraire, qui quelquefois est une voie de garage, parce que bon, ça peut être une impasse aussi. Ben moi, ça m'a sauvé, parce que grâce à la littérature, j'ai trouvé ma voie en écrivant des livres, et en devenant journaliste, et là, c'était vraiment ma voix, c'était quelque chose de... Donc, si vous voulez, ces révoltes, ça a été instinctivement, quand j'ai découvert le journalisme, je me suis dit, c'est intéressant le journalisme, à partir du moment où on dit des choses, on révèle des choses, on est une sorte de sonneur d'alerte, hein, comme celui que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc, voilà, et donc je me suis engagé du côté disons, des gens qui étaient victimes de l'injustice, et j'ai découvert quelque chose, une relation très subtile entre la littérature et l'injustice. Et pas seulement l'injustice au plan judiciaire, comme j'ai pu m'engager dans l'affaire Omar Haddad ou dans d'autres affaires judiciaires. Non, avec l'injustice de la vie, la littérature, c'est une forme de réparation de nos rêves inassouvis. Et je pense que lire un livre, c'est essayer de trouver une forme de justice. Je vais citer un journaliste, Paul Vermus, dont j'ai eu la mémoire, qui écrit votre sujet. Loisir recherche la femme de sa vie. Et pourtant, dans le livre, vous racontez que vous avez été une fois renvoyé du collège pour homosexualité. Oui, c'est vrai. Bah oui, heureusement que c'est vrai, c'est dans votre livre. Vous m'avez fait peur. Je me suis dit, c'est pas lui qui l'a écrit. Mais c'est un épisode un peu tragique, puisque ça a eu des conséquences. Le professeur qui m'a renvoyé s'est suicidé. Mais c'était ma première expérience de l'injustice. Ouais. C'est-à-dire que, en effet, j'étais dans un collège et j'ai rencontré un professeur extraordinaire, merveilleux, qui justement
m'a fait lire, avec qui j'ai une relation merveilleuse d'intensité. Mais pourquoi avez-vous été renvoyé? Eh bien, justement, ce professeur, je crains, est tombé amoureux de moi, ce qui est très compréhensible, parce que je comprends très bien qu'on tombe amoureux de moi. Eh bien, En toute modestie. mais seulement l'ennui, c'est que sa culpabilité l'a amené à me faire porter, si vous voulez, sa culpabilité sur moi, et il m'a renvoyé pour homosexualité, on m'a ensuite, ma famille, on m'a envoyé chez des psychiatres qui m'ont montré à l'Institut Claparède, d'ailleurs c'est un institut très spécial, pour voir, parce que c'était l'époque où l'homosexualité était quelque chose de très marginal. Et on m'a montré des photos de femmes nues, des photos d'hommes nus, on m'a dit qu'est-ce que vous préférez? Et j'ai été disculpé de ce point. On m'a dit que j'étais pas du tout homosexuel. Voilà. Donc c'est un épisode de ma jeunesse qui m'a montré, si vous voulez, une forme d'injustice. On reste dans votre jeunesse, c'est Lisa Marie Marquez qui arrive dans ce studio, c'est le portrait pré-fame de notre invité, c'est Jean-Marie Roire. On marque une pause, on se remet de nos émotions, à tout de suite. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Jean-Marie Roire de l'Académie française, c'est ainsi qu'il est présenté sur ce livre Mes révoltes. C'est un roman, mais ça raconte beaucoup, vous évidemment. C'est une autobiographie. Nous en parlions avec Lisa Marie Marquez. On vous découvre journaliste au Figaro. Je ne connaissais pas l'existence de cet homme. Qui était Pierre Brisson? Pierre Brisson, ça a été, on dirait, le grand homme, le grand journaliste du Figaro. C'est lui qui avait fait venir Mauriac et tous les écrivains. Et c'était un passionné de littérature et de théâtre. Et donc, ça a été la grande époque du Figaro, ça a été l'époque de Pierre Brisson. Quelles années? C'était avant l'arrivée de Robert Hersan. Bien avant. C'était quelles années? Les années 45, de 45 jusqu'à sa mort en 1965. Je vous lis, quant au mot divorce qui sonnait si disgracieusement aux oreilles catholiques, Pierre Brisson avait interdit son usage dans ses colonnes avec le mot suicide. Et là, on pense à Poutine qui a interdit le mot guerre dans les médias russes. Je ne savais pas que le Figaro, il y avait des mots interdits. Oui, parce que c'était le journal de la bourgeoisie. Vous savez, il y avait le carnet du jour. Alors le carnet du jour, c'était très important. On ne pouvait pas imaginer un mariage, des fiançailles, et même un décès. Je veux dire, mais quand il y a eu des grèves, il y a des gens qui voulaient pas mourir parce qu'ils craignaient de ne pas être dans le carnet du jour. Non, c'était très important. C'était le journal de la bourgeoisie, mais d'une bourgeoisie très libérale. Elle n'est pas libérale, puisqu'elle interdit qu'on prononce le mot divorce. Elle était, oui, mais ça c'était un des exemples sur les mots, mais autrement, dans l'esprit, moi, vous voyez, ce que j'ai pu écrire, l'article que j'ai pu faire sur Gabriel Russier, bien sûr, l'héroïne de Mourir d'aimer. Donc, c'était un journal très libéral. Cette professeure qui avait une histoire d'amour avec un élève beaucoup plus jeune qu'elle, et ça avait fait scandale à l'époque. Il y a des très très beaux portraits dans votre livre, Vachard comme celui de Raymond Aron, des belles histoires d'amitié, par exemple Jean d'Ormesson. Vous étiez très amis, vous êtes brouillés, vous êtes retrouvés, on ne peut pas raconter parce qu'il nous faudrait l'heure entière. Comment était-il dans l'intimité, puisque vous l'avez très très bien connu? Est-ce qu'il était aussi flamboyant que sur les plateaux de télé et en public? Il était surtout très drôle. Avec moi, nous avons ri. Vous voyez, quelquefois, nous passions des vacances ensemble en Corse, et on se racontait des histoires. On vivait, si vous voulez, dans une espèce de communion merveilleuse, et on riait tellement qu'à quelquefois, en se baignant, on a failli se noyer. On buvait la tasse tellement on riait. Voilà. Et c'était... Le rose écorce y était pour beaucoup aussi. Oui, le rose écorce, bien sûr. Mais attentivement. Mais cette sorte d'ébriété mentale, d'évoquer le passé, d'avoir une vision gaie. Et je crois que notre point commun, si je peux me permettre, c'était une vision adolescente de la vie. Voilà. On se moquait de tout, on riait de tout, et vraiment, c'était un homme à fréquenter, en plus de son œuvre, qui est remarquable, mais c'était un homme à fréquenter qui était vraiment d'une ingénuité, c'était pas un homme assis. Je reviens au grand personnage que vous avez croisé, journaliste politique tout-terrain, écrivez-vous. Je rencontrais François Mitterrand, avec lequel j'allais nouer une relation bizarre, aussi bizarre que l'homme lui-même. C'est très intriguant. C'était quoi cette relation? Eh bien, écoutez, je l'avais rencontré et dans un restaurant. Il voulait me voir. Il n'était pas encore président? Non, c'était bien avant, et je venais d'avoir le prix Interlier, et donc il m'a invité à Château-Chinon, et on a commencé à parler de littérature. C'était vraiment un fou de littérature, et puis il s'était attaché à moi, et il m'invitait tous les mois. Je suis dans un restaurant qui s'appelait Donin Bouffant, avec son frère Robert, et alors là, on reparlait de littérature, on parlait beaucoup de l'histoire, et on parlait beaucoup... Mais en quoi c'est bizarre? Vous dites c'est une relation bizarre?
C'est bien C'est une relation d'aller parler littérature avec ses copains. Mais non, c'était bizarre parce qu'à l'époque, Mitterrand avait. Moi, j'étais à ce moment-là au Quotidien de Paris, qui était un journal plutôt à droite, et moi, j'étais marqué plutôt à droite, mais j'adorais parler avec Mitterrand, et je crois qu'il aimait bien parler avec moi. D'ailleurs, après, il m'a invité à l'Élysée. Enfin, on a eu une très très bonne entente. Je vais faire le lien avec la littérature. Je ne savais pas que c'était vous. Je l'ai découvert dans ce livre. À un moment donné, vous avez dirigé le Figaro littéraire. Vous avez embauché une bande de jeunes Turcs, dont un type qui a une idée absolument formidable autour d'un roman de Marguerite Duras. Racontez ce qu'il a fait. Je le sais, mais j'aime mieux que ce soit vous qui racontiez. Oui, c'était Étienne de Montetti, qui est maintenant le patron de Figaro littéraire. Et bien, il a décidé de recopier. Il faut raconter qu'il y avait une immense hype, comme on dit. Marguerite Duras était sacralisée. Bien sûr. Et il a voulu la faire tomber de son piédestal un peu. Non, je crois que c'était. Enfin, racontez ce qu'il a fait. Il a voulu, et c'est ce que nous essayons de faire à ce moment-là au Figaro littéraire, c'est de jouer avec la littérature. La littérature, c'est quelque chose de très sérieux, c'est quelque chose de très grave. Il faut être capable de jouer aussi avec la littérature. Eh bien, on a fait faire un manuscrit d'un livre de Marguerite Duras, je ne sais plus lequel, un des premiers livres. Un vrai Duras. Un vrai Duras, qu'on a présenté à ces 3 éditeurs, qui étaient Gallimard, les éditions de Minuit et les éditions du Seuil. Et ces 3 éditeurs ont refusé le manuscrit. Voilà. Alors, je me souviens, ça avait fait. Certains l'avaient pris avec humour. Antoine Gallimard avait pris les choses avec humour. Mais je me souviens, Jérôme Lindon, aux éditions de Minuit, m'avait envoyé une lettre d'insulte en me disant: vous n'auriez jamais fait ça avec un livre de Jean d'Ormesson. Et vous l'auriez fait ou pas? Bien sûr, parce que c'est amusant. Je crois que la littérature, c'est le double aspect. Je veux dire, l'aspect de gravité, de tragédie de la littérature, et en même temps, c'est un jeu. Vous racontez beaucoup d'histoires personnelles. Paul Vermus écrive à votre sujet: Loisir, il recherche la femme de sa vie. Et alors au passage, vous évoquez, mais en pointillé, vos talents de séducteur. Vous racontez un râteau. Vous donnez le nom de la jeune femme, tout le monde sait que c'est un râteau, une jeune femme qui se fait surprendre par son amant, c'est la romancière, celle qui est devenue la romancière Catherine Pancol. Est-ce que vous voulez demander son autorisation pour figurer dans ce livre? Non, je ne vais pas demander, et je dois dire, c'est le seul passage un peu indiscret, si vous voulez, un peu trop indiscret. Parce que pour le reste, mais je crois qu'un livre sur sa vie, il faut être dans la vérité. Et là, je raconte la vérité de ce qui s'est passé, qui est archi-romanesque. Je ne veux pas simplement raconter. Vous savez ce qu'on dit d'habitude. Soit on raconte l'histoire, soit on donne les noms, mais pas les deux en même temps. Mais là, il y avait son nom. Je me dis, tiens. Écoutez, j'ai voulu faire les deux, et en même temps, c'était un clin d'œil, et puis c'était tellement ancien, et puis c'était tellement magique. Et puis, cette histoire d'amour a eu lieu le jour où l'homme a marché sur la Lune. Alors, très souvent, quand on a aimé une femme, on se dit, mais c'était à quelle époque? Et là, vraiment, on peut pas s'empêcher, puisque c'est le jour, en 69, où l'homme a marché sur la Lune. J'ai plus la date, c'était juillet 69. Jean-Marie Roire avec nous. On va également parler, on a parlé de littérature, de peinture, on a parlé de musique classique. Laure d'Autriche avec nous arrive. Jusqu'à 11h, Europe 1 Culture Média.